Cette boisson est incroyable. Hola chicas chicos, j'espère que vous allez bien et welcome dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper excitée de vous faire cette vidéo pour vous parler de mon bilan de Bali. Donc vous l'avez vu dans le titre, pas de surprise, mais vraiment je voulais faire juste ce move là, j'adore. Bref. Je suis en forme aujourd'hui, je me sens bien après avoir passé 2 jours dans la nature, dans des périples parce que la Thaïlande, je suis en Thaïlande actuellement. Et la Thaïlande, c'est plein de péripéties. Enfin, pour moi, c'est dans le nord, vraiment, c'est une catastrophe, même si j'en rigole beaucoup. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu, du coup, pas de la Thaïlande, non, mais de Bali. De mes expériences à Bali, de tout ce que j'ai appris, de mes enseignements, de ce qui s'est passé pour moi, parce qu'il se passait vraiment beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup d'enseignements à vous partager. En fait, oui et non. C'est pas que j'en ai beaucoup, c'est que ceux-là, ils sont vraiment très puissants et profonds. Et donc, voilà. Donc, c'est parti, on va pouvoir commencer. Et d'ailleurs, je me retrouve dans un café, là, je suis à Bangkok, dans un café pour parler de Bali. Parce que du coup, ça fait combien de temps 2 semaines que je suis partie de cette île merveilleuse. Enfin, autant merveilleuse que genre qui me met en PLS. Et j'ai pris des petites notes parce qu'il faut savoir que dans l'avion, alors attendez, je retrouve le truc. Dans l'avion, en fait, j'ai tout simplement fait un petit bilan de ce qui s'est passé là-bas pour moi, parce que vraiment, ça a commencé de manière extrêmement intense. J'en ai même des frissons quand je vous en parle là, c'est que Bali, ça m'a vraiment mis une claque. C'est genre, je suis arrivée, genre boum, enfin pas directement la première semaine, mais la deuxième semaine, c'était fini. Genre, il n'y avait plus de Justine, c'était fini. En fait, il faut savoir que je vais raconter un petit peu mon parcours, ce que j'ai fait à Bali précisément, mais j'en ai parlé un petit peu, mais en gros, je suis arrivée à Denpasar, après j'ai passé un peu beaucoup de temps là-bas, même si c'était un peu nul parce qu'il n'y a rien à faire là-bas, mais moi j'ai vu des copines, j'ai rencontré des mentors, des coachs à moi, tout ça. Et ensuite je suis allée à Ubud, et à Ubud ce qui s'est passé c'est que j'ai rencontré énormément de gens, alors que la première semaine j'étais vachement toute seule, là j'ai vraiment rencontré beaucoup de gens. Et c'était trop parce que je faisais que sortir, des activités jour et nuit. Je me couchais à minuit et 2h du matin, donc c'est pas énorme, mais quand je fais beaucoup d'activités, c'est énorme. Et le temps me paraissait genre infini, comme si je pouvais faire plein de choses dans une journée, ce qui était vrai. Sauf que mon corps, il était en mode attends, là c'est un petit peu trop, on va peut-être se calmer. Et du coup, voilà, les 2 premières semaines passent, pardon, et là, je suis HS, là je tombe malade, on dirait la tourista, voilà. Ensuite, effondrement émotionnel dans le sens où je me sentais très anxieuse. D'ailleurs, vous pouvez aller voir mes vidéos que j'ai fait sur. Une, c'était Digital Detox, l'autre, c'était mes enseignements à Bali, à Ubud. Enfin, en gros, j'ai quand même fait pas mal de vidéos sur Bali. Et voilà, donc vous pouvez voir un petit peu ça. Si vous avez vu mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Mais après, ici, c'est pas vraiment ce que je veux vous parler, vraiment, c'est plutôt des enseignements que ça m'a apporté, parce qu'il y en a eu beaucoup. Les premiers, ça a été vraiment dans ma vie amoureuse, parce que j'ai rencontré quelqu'un là-bas, alors avec qui ça va forcément passer des choses, enfin pas grand-chose, sur le plan physique, on va dire. Mais par contre, à l'intérieur de moi, ça m'a vraiment fait énormément travailler. Enfin, il y a des personnes que tu rencontres qui te bouleversent un peu psychologiquement, et puis moi, j'ai appris à mettre mes limites, à dire non, à vraiment en fait, me faire respecter ce que j'ai dit, mon cadre, etc. Parce que j'ai eu tendance, avant, quand je rencontrais des personnes des hommes qui me plaisaient, en gros, je vérifie pas mes besoins moi, je vérifie pas si j'ai envie, si j'ai pas envie d'être avec lui, si j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et je disais beaucoup oui sans me concerter, sans vérifier si c'était ok avec moi. Et pareil pour les relations plus intimes, sexuelles, etc. J'avais tendance à vraiment m'oublier quoi, et ne pas connecter à mon corps parce que j'étais vraiment dissociée suite à beaucoup de traumas. Et là, en fait, pour la première fois, même si c'était un homme qui me plaisait beaucoup, en fait, vu qu'on n'avait pas la même intention de départ, et ben, j'ai pu dire non et poser mes limites là où avant, genre ça aurait été genre no fucking way, j'aurais dit oui, je me serais trahie. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est quand tu dis oui à quelqu'un alors que tu sais très bien que tu veux pas aller là-bas et que c'est pas juste pour toi, tu te trahis toi-même. C'est-à-dire que quand tu sais qu'il y a un chemin qui est juste et tu le sens, vraiment tu le sens au fond de ton corps, au fond de ton cœur, et que tu n'y vas pas, ou l'inversement que tu y vas, que tu n'écoutes pas en tout cas l'appel de ton âme, là tu te trahis. Et franchement, moi je me suis dit plus jamais je me trahis. Alors je pense que c'est encore arrivé quelques fois, pas pour le même sujet, mais vraiment je pense que c'est la pire chose qu'on puisse faire, c'est vraiment se trahir, parce que c'est comme... pour moi c'est genre, c'est vraiment
un désamour de soi. En fait, moi, ça m'a fait de la peine, en fait. Moi, vraiment, quand je me trahis maintenant, j'ai de la peine pour moi parce que je trouve ça... Non, en fait, je mérite mieux. Genre, je mérite de m'aimer à tel point que je m'honore, en fait. C'est pas juste je me respecte, c'est je m'honore, en fait. C'est super important. Ça, c'est la première chose que j'ai appris à Bali. La deuxième chose, j'en ai fait vraiment des stories Instagram. Donc, si d'ailleurs tu ne me suis pas sur Instagram, fonce me suivre. Mon nom, c'est justine.heal, Heal. Et n'hésite pas à liker cette vidéo, commenter, partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Je ne sais pas, enfin voilà. En tout cas, libre à toi, mais ça m'aiderait beaucoup. Parce que d'ailleurs, je compte vraiment faire plus de vidéos. J'ai vraiment envie de m'investir beaucoup plus profondément dans YouTube et dans la création de contenu. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est ce que j'adore faire. Je fais ça depuis des années. Donc voilà, mais vraiment, Bali, si je pouvais, enfin du coup je vais en parler plus profondément là de la leçon, parce qu'il y a vraiment une chose qui, si je devais revenir vraiment une chose, ça serait vraiment ça, c'est vraiment le corps. Pour moi, Bali, ça m'a ramené d'une puissance, d'une rapidité, d'une violence dans mon corps, mais comme j'ai jamais eu ma vie quoi. Là j'en ai des frissons rien que d'en parler. Donc je vous ai dit que j'étais tombée malade, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai posé l'intention avant de venir à Bali, j'ai posé l'intention vraiment de me dire ok, là je sens que c'est la dernière étape de ma guérison. Parce que ça fait quand même 3 ans à peu près que je travaille sur moi, que j'ai vu vraiment beaucoup de personnes, astrologues, coachs, thérapeutes, en termes psychocorporels, enfin genre j'ai fait pas mal de choses pour ma guérison personnelle. Et le truc c'est qu'en fait j'ai beaucoup guéri, mais j'ai beaucoup guéri là-haut, dans ma tête et pas dans le corps comme je l'ai un peu expliqué au début de la vidéo. Et là ça m'a vraiment ramené d'une brutalité, bon avec la maladie, tout ça, donc c'était HS, mais pas que, enfin là c'était le début, c'est-à-dire que j'ai commencé à ressentir de l'anxiété. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, l'anxiété de base, moi je croyais que c'était disparu, que c'est bon, c'était fini, c'était ouh, ça fait quelques années que c'est bon, hop, je suis tranquille. Sauf que non, parce que, en fait, là il y a 2 choses qui sont revenues dans ma vie. Et en même temps, comme par hasard, l'anxiété est revenue aussi. Donc je me dis, attends, il y a un lien là. Et en fait, avant, je ne ressentais pas d'anxiété parce que je n'étais plus en couple. Donc j'avais plus de trigger, j'avais plus d'insécurité. Alors là, je suis pas non plus en couple, mais par contre, j'ai vécu des expériences de ma vie amoureuse qui font que ça m'a vraiment ramené mes traumas. Et ensuite, deuxième chose, je me relance entre guillemets dans l'entrepreneuriat, même si je n'ai jamais quitté l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment pour moi, c'est une façon de vivre. On va dire que là, j'avais des idées d'offres que je voulais lancer, je me sentais beaucoup plus alignée. J'avais envie de relancer la machine comme parce que j'avais vraiment tout stoppé pour me concentrer sur ma carrière artistique. Et sauf que là, boum, l'anxiété est revenue, a fait son comeback. Parce que je pense que c'est aussi des signaux de mon corps que je n'ai pas écouté avant. Et là, j'avais des triggers, là c'est revenu en masse. Le truc c'est que moi, quand je fais l'anxiété, c'est pas juste, c'est pas oh je stresse un peu, non, c'est du stress. L'anxiété c'est vraiment dans le corps que ça se passe, c'est des palpitations dans le corps, du mal à respirer. Moi ma gorge elle se noue, du coup je suis très très mal. J'ai aussi des symptômes dans mon ventre, c'est le bordel quoi. Vraiment corporellement je me sens extrêmement mal, mal à respirer, etc. Et du coup ce que j'ai fait là, c'est que j'ai d'ailleurs vraiment fait les exercices pour libérer par le corps. Donc sur du shaking ou d'autres choses. J'ai investi dans un programme, alors je pense que c'est l'un des programmes les moins chers que j'ai investi parce que ça coûte à peu près 100 €, qui vient vraiment te poser dans le corps et pas te poser dans le corps, juste réguler ton système nerveux quoi. C'est fait pour que tu régules ton système nerveux à n'importe quel moment, que tu te sentes vraiment dans la paix intérieure, que tu retrouves cette stabilité à tout moment, que tu aies les outils nécessaires pour pouvoir te réguler. Et ça, je pense que c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Et Bali vraiment m'a appris à m'écouter, à m'aimer, en fait, à pas forcer. Genre, quand c'est non, ou quand c'est un oui, mais en même temps, je sais pas trop, c'est un non. Si c'est pas un hell yes, si c'est pas un oh my god, fucking yes, I want it, c'est un non, en fait, c'est no. Et ça, c'est un truc que j'apprends de plus en plus. Poser les limites, etc. Mais en fait, il y a aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas poser tes limites si tu n'as pas conscience de ton corps, de ce qui se passe dans ton corps, de tes ressentis. Si tu es déconnecté, c'est impossible parce que du coup, tu ne peux pas savoir si c'est juste ou pas pour toi. Et si tu es déconnecté de cette capacité de faire du discernement, à être vraiment en plein pouvoir et souveraine, du coup, ça va être compliqué de poser tes limites parce que du coup, tu ne sais pas ressentir. Il faut vraiment savoir que dans notre corps, tout est disponible. C'est-à-dire que quand c'est un oui, moi en plus, je suis vraiment en design humain, je suis autorité sacrale, c'est-à-dire que c'est oui ou non, c'est pas émotionnel le temps que la vague elle passe parce que
Je sais que pour certaines personnes, il peut y avoir ça, qu'on doit attendre que la vague elle passe. Pour moi, c'est vraiment oui ou non. Genre, oui, c'est une ouverture, je sens que mon cœur il est ouvert, que c'est léger, c'est fluide. Et quand c'est un non, soit c'est genre, je me sens très très mal dans mon corps, c'est fermé, soit c'est un je sais pas, le mental vient s'en mêler, nanani, nanana, et c'est le bordel. Donc ça, c'est un non. Voilà. Mais c'est très important. Un truc aussi que je vais vous parler un peu plus en détail, c'est par rapport à l'astrocartographie, parce qu'il faut savoir que Bali est sur ma ligne de Saturne et Neptune. Donc, clairement, en français, ça donne quoi? Ça donne que Neptune, c'est un peu l'illusion, etc., la spiritualité, l'intangible, les rêves. Saturne, ça va être la stabilité, la matière, l'ancrage. Et moi, ce qui s'est passé à Bali, c'est que vraiment, j'ai eu un petit peu la cohésion des deux. C'est-à-dire que mes fantasmes, mes illusions que j'avais par rapport à Bali, parce qu'il faut savoir que ça fait 2 ans et demi que je rêve d'aller là-bas, que voilà, et que je n'ai pas pu y aller avant, et ben ça fait qu'en vrai, quand je suis arrivée, j'avais un peu beaucoup d'illusions, j'étais un peu en mode ouh. Sauf que du coup, la réalité est revenue me frapper, donc Saturne, la réalité est venue me dire non, ne te perds pas dans tes rêves, regarde la réalité telle qu'elle est en fait. Et c'est pas mal parce que c'est nécessaire en fait. Et là, je comprends à quel point c'est nécessaire de te connecter à ton corps, donc Saturne qui m'a vraiment fait descendre. Pas pour me briser mes rêves, non, je garde ces rêves, mais par contre, je suis beaucoup plus lucide et je m'écoute plus par rapport à mes besoins et pas par rapport à ce que je crois vouloir. Mais si mes besoins et mes désirs sont déconnectés, enfin, pas mes besoins, mais du coup, si mes désirs, mes rêves, etc. sont déconnectés de mes besoins physiques, de ce que mon corps peut faire, ça ne peut pas marcher, il ne peut pas y avoir match en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Donc voilà, ça c'est une chose. Et vraiment, je pense que ça m'a vraiment permis de revenir la pied sur terre et surtout, en fait, de garder mes rêves, continuer de rêver grand, mais tout en vraiment ayant conscience, en étant lucide et sortant du déni en fait. Parce que vraiment, je pense que ça m'a vraiment permis de sortir du déni que j'avais. Parce que le déni, c'est vraiment un truc je pense que j'étais pas mal dans le déni sur des choses, mais c'est pour ça en fait, quand tu déconnectes de ton corps, c'est forcément que tu es dans le déni parce que tu ressens pas et voilà, mais après, j'envoie beaucoup d'amour et je sais que c'était la dernière étape de ma guérison. Donc c'est ce que j'ai un petit peu... c'était mon intention quand je suis venue ici. Du coup, je me suis dit, ok, là, je vais à Bali, ça va être la dernière étape. Mais sans savoir quoi, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je savais pas du tout ce que ça allait être. Et finalement, il s'avérait que c'est le corps. C'est le corps. Et du coup, maintenant, vraiment, Bali m'a permis de voir la réalité telle qu'elle est et non telle que je voudrais qu'elle soit. C'est assez puissant et au début je me suis même questionnée est-ce que je pourrais vivre là-bas parce qu'en fait vraiment Bali pour moi c'était le Graal, c'était vraiment mon rêve. Enfin, là j'ai réalisé un de mes rêves parce que vous vous rendez compte, moi c'est fou, c'est crazy. Et je me suis dit, du coup j'ai réfléchi par rapport à Ubud parce que c'est une ville que j'adore, donc je suis revenue 2 fois. Au début de mon voyage et après à la fin quand j'ai fait la boucle un petit peu. Et je me suis dit genre en fait j'adore Bali, vraiment j'adore Ubud même, j'adore la vibe. Mais je crois que je pourrais jamais vivre ici. Et du coup, ça a été un petit pincement au cœur parce qu'en même temps, je me suis dit, mais j'ai vraiment idéalisé ça et moi, j'ai tendance à idéaliser beaucoup de choses. C'est un peu ce qui s'est passé dans ma dernière relation et c'est un petit peu le parallèle avec Bali. Je trouve que ça fait un petit peu écho. Mais en fait, j'adore Bali, mais je pourrais pas y vivre. Genre, il y a des trucs qui me conviennent pas et je sens que c'est pas le but de Bali, c'est pas le but. Enfin, le but, c'était pas que je vienne ici pour dire, ok, je vais y vivre. Je pense que c'était juste pour que je vive cette profonde transformation et que ça s'intègre dans toutes les cellules de mon corps. Du coup, cette connexion à mon corps, le fait de réguler mon système nerveux et de ressentir la paix. Je vous jure que maintenant, il n'y a rien de plus important pour moi que ma paix intérieure. Bien plus que les émotions d'excitation et de joie. Non, la paix vraiment, pour moi, c'est trop important parce que je ne peux absolument rien créer si je ne me sens pas bien dans mon corps. Si je suis en état de survie, je ne peux rien faire en fait. Donc c'est trop important. Et je pense vraiment que c'est le message le plus important que j'ai reçu et que j'ai compris de Bali, qui a pris beaucoup de forme et qui a... C'est le cœur du message, c'est ça. Et ça a pris beaucoup de forme, du temps, des moments seuls où j'ai passé 2 semaines toute seule, après avec des gens. Après j'ai rencontré ma petite team de witch, de sorcières, witches, genre 2 filles qui sont absolument incroyables. Je veux des amis, des vrais amis. J'ai fait aussi des connaissances, j'ai fait vraiment beaucoup de rencontres qui m'ont pas mal bouleversée, mais je pense que ce qui m'a le plus bouleversée, c'est vraiment la connexion à mon corps, parce que maintenant je ressens mon corps beaucoup plus profondément qu'avant. Et ça, c'est juste magique, quoi. Donc je vous souhaite vraiment de vous connecter à votre corps, de vous réguler nerveusement, de réguler votre système nerveux, parce que c'est trop, trop important. Avant même toute thérapie, toute guérison, tout changement de vie, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton corps, comment tu te sens.
Si tu n'es pas en paix, si tu es en état de hyper vigilant de survie, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas sortir d'une relation toxique, tu ne peux pas changer de pays, tu ne peux pas avoir un nouveau job. Enfin, c'est compliqué, tu peux le faire, mais ce sera encore pire pour ton système nerveux. Donc voilà. Voilà ce que j'ai dit, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis je vous fais des gros bisous. Bisous, ciao.